Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Alors avant d'aborder la page sport, le décryptage, de faire un clin d'œil à nos programmes et de voir ce que nous réserve l'émission de demain, Marie, c'est l'espace de la chronique maintenant. Une chronique finance que nous présente Florencia, que vous ne connaissez pas encore. Ouais, ça commence bien. Florencia, ce soir, vous allez nous parler de la hausse de l'investissement en Afrique, semble-t-il. Exactement, Marie-Angèle, ça ne vous aura pas échappé. L'Afrique est entrée dans une nouvelle ère économique. Auparavant, les investisseurs, lorsqu'ils cherchaient un endroit où placer leurs capitaux, l'Afrique ne figurait pas tout de suite sur leur liste. Alors, mais qu'est-ce qui a changé depuis ? Face aux incertitudes des marchés financiers, des marchés de capitaux mondiaux et la demande croissance, la demande importante des ressources naturelles telles que le pétrole, les investisseurs se tournent depuis une dizaine d'années maintenant vers l'Afrique. De ce point de vue, le continent n'a pas hésité et n'a pas voulu rater le coche et a mis tout de suite en place tous les dispositifs nécessaires pour attirer ces investisseurs étrangers mais aussi locaux qui peuvent dynamiser l'économie, pour dynamiser l'économie du continent. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons voir en image lors du Grand Forum économique international sur l'Afrique avec de nombreux acteurs de l'économie et de la finance du continent. Alors comment se caractérise, Florencia, cette volonté de mettre l'accent sur l'investissement en Afrique ? Eh bien, sachez que, on va dire que le retard économique du continent n'est pas rédhibitoire, il n'est pas fatal. La preuve, le continent africain se construit peu à peu, c'est-à-dire à son rythme, une assise économique et financière à l'échelle continentale et aussi internationale pour faire face aux conséquences de la crise économique survenue en 2009. En 2 ans, par exemple, le continent a enregistré un taux de croissance de l'investissement de plus de 30%. C'est dire que les investisseurs ils ont mis les bouchées doubles pour atteindre ce niveau malgré les événements politiques, notamment en Afrique du Nord et aussi en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant redonner confiance pour que tout le monde revienne et puis dire l'Afrique est un lieu sûr. À ce propos, on peut écouter cet entrepreneur qui s'exprime sur ce fait. Avec lesquels on travaille, leur dire que voilà, en Afrique, nous sommes en train de rentrer dans une phase où il peut être très rentable d'investir avec un risque mesuré. Oui. On l'aura donc compris. Aujourd'hui, l'investissement étranger ou même local est l'autre manière de mettre en valeur le potentiel de l'Afrique pour la création de richesses sur le continent. Reste maintenant à développer davantage les partenariats et puis les pays émergents pour profiter de toutes les opportunités dans le cadre du développement du continent, pour optimiser toutes les richesses. Toutes les richesses. Exactement. Vous voyez ça comment? C'est une fierté pour vous aussi de voir que le continent se porte plutôt bien à ce niveau-là, au niveau des investissements. C'est clair, c'est une fierté. Moi, à travers la musique, j'essaie justement, à travers mes albums, j'essaie de promouvoir justement ça, de montrer que le continent, l'Afrique n'est pas le maillon faible. Il faut dire la vérité, tout le monde regarde, le monde entier regarde l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche au monde, en vrai, son sol. Si on prend tous les 4 un marteau-piqueur et qu'on va en bas de la tour Eiffel pour voir s'il y a du gaz ou du pétrole, on va jamais rien trouver. Donc l'Afrique intéresse tout le monde. Est-ce que vous-même, qui êtes issu de la diaspora africaine, vous avez noté cet engouement des Occidentaux à investir en Afrique ces derniers temps? Bien évidemment, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, Cameroun, Congo, Burkina, peu importe. Les gens s'intéressent parce qu'il y a une réelle crise. En France, on le sent. Il y a plein de Français qui vont en Afrique, qui vont ouvrir des restaurants, qui vont ouvrir des commerces, des gens qui s'intéressent de plus en plus et qui investissent parce que l'Afrique est un continent où tout est à faire. Effectivement, c'est un marché encore vierge, donc tout est à construire encore et tout est à remodéliser pour que tout le monde, la nouvelle génération, se mette en place, quoi. Merci beaucoup. Merci Florencia. Notre page sport maintenant. Alors, J-1 avant l'Afro-Basket Dames au Mali. Après le coup d'envoi qui sera donné par le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, Bamako deviendra à partir de demain la capitale africaine du basketball féminin et du sport collectif féminin africain. Vous vous intéressez au sport Oui, bien sûr. Au sport féminin en particulier? Oui, l'équipe de basket féminine du Mali, je les ai déjà rencontrés, je les ai encouragés. Je leur avais remis un cadeau d'un partenaire, donc voilà, donc je suis vraiment content. Et puis donc voilà. Vous y croyez?
Bah ouais, j'y crois. Et puis surtout, voilà, faut compter aussi sur les femmes, que ce soit dans le basket et dans le foot. Je sais Est-ce que vous-même, vous regardez des matchs de basket féminin à la télévision? moi, ouais, Honnêtement. Allez-y. basket féminin, oui. Foot féminin, non. Foot féminin, Et non. pourquoi? C'est Pourquoi aussi Non, foot, mais intéressant. non, je suis pas, j'ai pas encore réussi à intégrer ça dans Donc, ma. la réticence des... Non, c'est pas ça. C'est que je trouve, je suis pas encore, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais le basket féminin, oui. Basket féminin, j'aime bien. Je Qu'est-ce trouve c'est quoi la je sais différence? pas, Qu'est-ce qui fait non, que je le trouve basket que- est intéressant et pas Non, le... je trouve que j'aime ce combat qu'a la femme quand elle joue au basket Mais pas et au foot, c'est ça. cette grâce et tout. Je trouve que le foot, ça fait un peu mec. Mais bon, voilà. Donc, Ça c'est- fait un peu mec, mais le basket, ça va. Le basket, je sens qu'il y a de l'élégance quand les femmes jouent au basket. Et pourtant, il y a plus de femmes maintenant qui jouent au foot maintenant. Non, mais très bien, hein. Moi j'encourage toutes les femmes j'encourage toutes les femmes à acheter des crampons et des protège tibia et à se mettre à jouer au foot, il n'y a pas de problème. Alors, notre décryptage